Nos frères, nous allons rendre hommage à ceux qui, avant la traversée de l'Atlantique, avant d'être devenus esclaves dans l'univers concentrationnaire d'Amérique, eh bien, nous allons leur rendre hommage. Bonjour. Yo vini gade mwen la, yo vini gade mwen la, Jemi soukli mon papa, yo vini gade mwen la, pou yo pose male. Yo vini gade mwen la, Fè bien si m fè mal, si m'fè bien, si m'fè mal, pou yo pote male. yo pote male. Yo vini gade m si m fè bien, si m fè mal, Yo vini gade si m'fè bien, si m'fè mal, pou yo pote male. pou yo pote male. Se gade, yo vini gade m pou yo pote male. Se gade, yo vini gade, yo pote male. Men nou la, ogwo. Mwen si hay lolo ile se mwen ogwo. Nou la, ogwo. Avec moun yo qui était là avant nous, avec l'autre chose qui a venu derrière nous. Okay. Nous relais au goût, une force esprit, une force militant, une force de justice. Parce que c'est ça nous besoin, je veux dire. C'est comme ça nous préparé tête nous, avec la justice. Tellement content que nous là, devons croire ça avec esprit. Moun yo qui est là avec nous. Nous besoin que tout le monde, malheureusement, ne pas capable de faire un cirque pour chaque monde qui est comme nous, pour embrasser, c'est pour nous embrasser tout. C'est un bonheur. La maison des esclaves avait été construite en 1536 sous l'époque portugaise et il est admis qu'elle avait bien fait partie des toutes dernières. Les premières maisons d'esclaves avaient été construites en 1536. C'était sous l'époque portugaise. Et les Portugais avaient été les premiers Européens à avoir pris possession de cette île en 1444. Il y a donc que pendant très longtemps, cette île avait été au centre des rivalités entre les nations européennes qui s'étaient alors battues pour son occupation. Successivement donc, l'île avait été occupée en premier lieu, je le disais tantôt, par les Portugais, suivis en cela par les Hollandais, les Français, les Anglais, mais à nouveau les Français.
Et il n'y a qu'après l'abolition de l'esclavage et de la traite négrière par la France avait suivi la colonisation. Elle ne s'est terminée qu'en 1960. C'est bien l'année de l'indépendance du Sénégal. Dans cette maison, il y avait donc eu 150, voire 200 esclaves, hommes, femmes et enfants, séparés de cellules, mais c'était suivant le sexe et l'âge. La durée de l'attente pour ces esclaves avait été très longue, c'était 3 mois et demi. La raison? Le moyen de transport, c'était uniquement le bateau, et le bateau à voile. Mais ces esclaves ou ces captifs partaient le plus souvent sous un numéro matricule, une fois dans les plantations aux Amériques. Alors ils s'étaient choisis, on avait eu à leur donner tout simplement les noms ou les prénoms de leur nouveau maître. Si bien qu'aux États-Unis à l'époque, tout naturellement, eh bien, ils eurent des noms ou des prénoms anglo-saxons. Au Brésil, des noms ou des prénoms portugais. Cuba, des noms ou des prénoms espagnols. Antilles françaises ou Haïti, alors des noms ou des prénoms français. Nous considérons que nos ancêtres africains, quand on les a installés ici, n'étaient pas des esclaves. Ce sont des Africains captifs, mis en captivité ici. Préférons dire, ce sont des Africains mis en captivité ici. Et on les a transformés en esclaves. Une fois, on les a déportés et on les a transformés en esclaves une fois qu'ils sont arrivés en Amérique, à destination. C'est pourquoi nous disons que le continent américain, c'était un espace concentrationnaire. Et ça, c'est très important pour nous. Ici, je répète, nos ancêtres africains étaient mis en captivité, n'étaient pas esclaves. Il faut que nous arrivions à corriger ça nous-mêmes. Et ils sont devenus esclaves lorsqu'ils sont arrivés en Amérique sur les habitations. C'est très très important. Au nom de nos mouvements, certes, et au nom de toute la Caraïbe, et je peux même dire au nom de tous les Afro-descendants de la diaspora, à vous remercier mille et mille, parce que vous avez tout fait pour que cette manifestation... Il y a une chose à préciser, il y a la main des ancêtres. Toutes les distinctions sont passées à côté. Oui. Celle-là qui n'en est pas une, mais qui est une assignation à être ambassadeur de l'île Mémoire, est la première que vous acceptez. D'accord, merci. Et ça, c'est important. Permettez-moi de saluer ce geste hautement symbolique d'une grande portée, une portée économique, une portée sociale et une portée écologique. Nous vous en remercions. Je vous en remercie au nom de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte, au nom de tout le département de l'environnement du Sénégal et au nom du président de la République, qui est le premier dans le combat contre la désertification au Sénégal. Et remercier également pour toute cette volonté de venir jusqu'à la zone d'intervention de la Grande Muraille Verte,
pour constater de visu l'ampleur des dégâts causés justement par cette destruction inhumaine de la nature et que nous voulons réparer. Donc les réparations sont de plusieurs formes. Nous vous en remercions vraiment pour ça, pour ce geste, et vous dire que le combat, nous le mènerons tous. Le combat est le commun. Le combat pour les réparations sociales, les réparations économiques et les réparations écologiques. Esclavage. Changeons de paradigme. 3 siècles durant, des millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont été arrachés à leur terre, l'Afrique. Il y a eu crime contre l'humanité. Il y a obligation juridique de réparer. Aussi, sommes-nous un groupe d'artistes, écrivains, historiens, juristes, sociologues du Bénin, du Sénégal, du Mali, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, réunis à Gorée à l'initiative du mouvement international pour les réparations, MIR, pour commémorer le 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage en ce lieu hautement symbolique. C'est l'occasion de rappeler que le système capitaliste et raciste, à l'origine du commerce triangulaire, s'est transformé au fil des siècles pour que se conformer aux intérêts d'une poignée de puissances impérialistes. Notre conviction profonde est que là est la racine du mal. Pour le bien de nos peuples et de l'humanité tout entière, il est temps d'en finir avec ce système raciste, inique et meurtrier. Nous tenons à réaffirmer notre volonté de rester mobilisés pour l'avènement d'un monde respectueux des droits économiques, politiques, sociaux et environnementaux des peuples et des États africains. L'actualité et la pertinence du débat sur les réparations trouvent leur justification dans le fait que la déportation a non seulement contribué à la paupérisation du continent africain et aux difficultés auxquelles il se trouve confronté en ce début du XXIe siècle. Antique de terre
Anticlès un jour. M'arrête là, Kakachile. Et puis, enfant noissé. Réparation, a dit Ossa. Oui, réparation. Réparation. Ancêtre, pour nous aider à avoir la réparation. Merci.